Dans cette vidéo, nous allons continuer sur l'algèbre. Alors regardons quelques exercices. Ici, ils nous disent, parmi les expressions algébriques suivantes, on cercle celles qui sont des monomes. Alors premièrement, je vais souligner les mots importants. Le mot important ici, c'est monome. En fait, qu'est-ce qu'un monome? Un monome, c'est un terme. En fait, un monome, quand vous entendez monome, c'est un terme. Par exemple, lui, combien de termes j'ai ici? Un seul. Donc c'est un monome. Donc je vais l'encercler. Ils me disent, on cercle les monomes, donc je vais encercler lui. Le B, combien de termes j'ai ici? En fait, j'ai deux termes. Parce que ici, j'ai 8x moins 3a. Vous vous souvenez qu'on a dit les termes, c'est quoi? Par exemple, le premier terme, ça commence ici, ça finit où? Ça finit, sa frontière, c'est le moins. Et le deuxième terme, ça commence avec le moins et ça finit parce qu'il y a un seul terme. Donc, j'ai deux termes ici. Donc, lui, je l'encercle pas. Lui, combien de termes j'ai? Il n'y a qu'un seul. Donc, je l'encercle. Lui, il a combien de termes? Il en a deux. Donc, lui, je ne l'encercle pas. Pourquoi? Parce que j'ai moins 12 AB plus 14 A à la 2. Donc, combien de termes j'ai? J'ai ce terme-là et j'ai ce terme-là. Donc, j'ai deux ici. Donc, ce n'est pas un monome. Lui, il n'y a qu'un seul terme. Donc, c'est un monome. Lui, il a deux termes. Ça veut dire n'est pas un monome. Donc, voilà. Donc, un monome, quand vous entendez monome, mono, ça veut dire un. Monome, ça veut dire un seul terme. Alors, regardons l'autre exercice. Et nous dit ici, parmi les expressions algébriques suivantes, relève les monomes et donne le degré de chacun. Alors, premièrement, on va relever les monomes. Alors, monome, encore, on a dit c'est un seul terme. Lui, 6x moins 4y, il a deux termes, donc ce n'est pas un monome. Lui, c'est un monome. 82x à la 2. Lui, ce n'est pas un monome, il a deux termes. Lui, c'est un monome, parce que c'est un seul terme. 29 est un monome. Pourquoi? Parce que c'est un seul terme, même s'il n'a pas de variable. 7a est un monome, parce que c'est un seul terme. Maintenant, je vais les écrire ici. 82, x à la 2, ça c'est le premier, moins 17 AB, et j'ai 29, et le dernier, j'ai 7a. Donc ça c'est le premier monome que j'ai trouvé, le deuxième, le troisième, et le quatrième. Pardon. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que je trouve le degré. Qu'est-ce que ça veut dire le degré? En fait, le degré, c'est l'exposant des variables. Par exemple, ici, combien j'ai de lettres? Une seule, x. Donc, le degré, l'exposant de x est 2, donc le degré est 2. Donc, ici, j'écris degré égale 2. Lui, ici, je regarde les lettres. La première lettre A n'a rien en exposant, ça veut dire il a 1. La deuxième lettre, il a B. Il n'y a rien, je mets 1. Donc, le degré, ça serait quoi? Eh bien, je dois faire plus. 1 plus 1, c'est 2. Donc, le degré ici égale à 2. Ici, il n'a pas de lettre. S'il n'a pas de lettre, ça veut dire le degré égale 0. Donc, pour un terme constant, vous vous souvenez qu'on a dit 29 est un terme constant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de lettre. S'il n'a pas de lettre, c'est que le degré est 0. Ici, il n'y a qu'une seule lettre. Son exposant, il n'y a pas. Donc, je mettrai à sa place 1. Et maintenant, le degré, ça serait quoi? C'est l'exposant. Le degré égale à 1. Donc, le degré d'un monome, c'est quoi? Eh bien, c'est l'exposant des lettres. S'il y en a plusieurs lettres, j'additionne les exposants. C'est ça pour un monome. Et un monome, on a dit, c'est un terme. Alors, regardons l'autre exercice. On va les répondre ici. Donc, nous ont donné l'espace pour y répondre. Donc, on va faire la réponse ici. Donc, le premier, c'est 82x à la 2. Et puis, le degré, je mettrai D. Le degré, c'est 2. Le deuxième, c'est moins 17 AB. Le degré, c'est 2. Et puis, le troisième, c'est 29. Le degré, c'est 0. Et puis, j'ai le dernier, c'est 4A. Et le degré, on a dit c'est 1. Alors, regardons l'autre exercice maintenant. Alors là, ils nous disent quoi? Ils nous disent, écris une expression algébrique qui respecte les contraintes données. Donc, écrit, ça veut dire ils veulent qu'on invente. Écrit une expression algébrique qui respecte les contraintes données. Donc, ils nous donnent des contraintes, ils veulent qu'on invente des expressions algébriques qui respectent ça. Alors, premièrement, je vais effacer tout ça. Et là, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils veulent que j'invente un monome, donc un seul terme, dont le coefficient est 6. Donc, coefficient 6, donc je l'écris ici. Coefficient égale à 6. Le degré est 2, donc j'écris degré égale à 2. Et puis les variables, c'est A et D. Donc les lettres, variables. Quand vous entendez variables, ça veut dire les lettres. Variables que je vais utiliser, c'est A et D.
Alors là, j'ai le coefficient 6, donc ça va être 6, puisque pourquoi le coefficient, c'est celui qui est à côté des lettres. J'ai besoin d'avoir les deux lettres, donc je vais les inscrire A et D. Ils me disent est-ce que le degré soit 2. Donc je regarde déjà, est-ce que ça c'est un degré 2? Eh bien, j'ai la première lettre, son exposant il n'y a pas, donc je mettrai 1. La deuxième lettre, c'est un exposant 1. 1 plus 1, le degré ici est 2. Donc j'ai déjà trouvé mon monôme. Donc ici, il suffit que j'écrive 6AD. Alors pourquoi? Parce que A et D, je sais qu'ils doivent être dans mon monôme, c'est pour cela que je les ai placés en premier. Ils me disent le coefficient c'est 6, je sais que 6 ça doit être à côté. Eh bien, je vérifie est-ce que les degrés sont bons. Si les degrés n'étaient pas bons, eh bien, je vais en ajouter jusqu'à ce que ce soit bon. Ils me disent ici, un monôme, donc je vais effacer ça premièrement. Maintenant, ils veulent un monôme. Je vais effacer ça, les variables. Donc, un seul terme de degré 2, variable n. Ils ne m'ont rien dit pour le coefficient, donc je peux prendre le coefficient que je veux, je prends 7. Je peux prendre le coefficient que je veux parce qu'ils n'ont rien dit pour le coefficient. Alors, je prends le coefficient 7, j'aurai la lettre n, mais puisque je dois avoir un exposant, un degré 2, ça veut dire celui-là, ça va être exposant 2, pour avoir le degré 2. Donc ça va être 7 n à la 2. Mais vous pouvez faire n à la 2, 4 n à la 2, vous pouvez choisir ce que vous voulez ici. Hein. Moi, j'ai choisi 7, il y a quelqu'un qui va choisir 14, d'autres moins 8, c'est toujours correct. Alors, je fais ça encore. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent un monôme de degré 0. Ils ne nous donnent que les degrés. Ils n'ont pas donné de coefficient, donc je peux donner ce que je veux. Je prendrai 20. Les variables. Est-ce que j'aurai de variables? Non, parce qu'on a dit les degrés 0, ça veut dire que c'est une constante. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lettres. Le degré est 0, c'est quand on n'a pas de lettres. Vous vous souvenez ici, quand on l'a fait ici, on avait 29. Le 29, parce qu'il n'y a aucune lettre, ça veut dire son degré est 0. Ici, le degré est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de lettre. Donc, il n'y a pas de lettre, donc ça va être 20. Donc, je peux prendre n'importe quel nombre, quel coefficient, donc ici, je vais faire 20. Mais vous pouvez prendre, vous, moins 40, moins 20, plus 80, prenez n'importe quel chiffre. C'est correct, puisque ça respecte mes contraintes. Alors, maintenant, regardons l'autre exercice. Là, c'est bien cet exercice-là parce qu'il va nous faire un rappel de toute l'algèbre qu'on a faite. Il nous donne un monôme, ça veut dire un terme. Il nous dit trouve le coefficient, la variable et le degré du monôme. Alors, le coefficient. Alors, je vais effacer en premier ici. On a dit le coefficient, c'est le nombre qui multiplie les lettres. Par exemple, j'ai moins 3xy. Les lettres, c'est xy. Donc, le nombre qui les multiplie, c'est moins 3. Donc, le coefficient, c'est moins 3. Les variables, c'est quoi? Ce sont les lettres. Donc, j'ai la lettre x et la lettre y. Le degré, eh bien, pardon, j'ai ici moins 3xy. Donc, le degré, on prend les exposants. On oublie le chiffre, ça on l'oublie. Et on prend les exposants x. Qu'est-ce qu'il a comme exposant? Il n'a pas d'exposant, ça veut dire que je vais mettre 1. Y, il n'a pas d'exposant, je vais mettre 1. Et je les additionne. Plus 1, c'est 2. Donc, le degré ici est 2. Maintenant, j'ai 6a. 6a, le coefficient, c'est quoi? C'est le nombre qui multiplie les lettres. La lettre est a, donc le coefficient, c'est 6. La lettre, ou bien la variable, c'est a. Le degré, eh bien, je vois que, je l'écris ici, 6a, il n'y a aucun chiffre, aucun exposant, c'est 1, donc le degré est 1. 9b à la 3, le nombre qui multiplie les lettres, c'est 9, donc je mettrai 9. Les lettres, c'est b, je n'ai qu'une seule lettre. L'exposant, ou bien le degré, c'est l'exposant, je n'ai qu'une seule lettre. Je regarde, c'est b à la 3, donc le degré, c'est 3. 13e à la 2. Eh bien, le coefficient, bien sûr, c'est le chiffre qui multiplie les nombres. Les nombres qui multiplient les lettres, c'est 13. La variable, c'est e. Et l'exposant, je vois que e à la 2, ça veut dire l'exposant, c'est 2. C'est le degré du monôme. Donc, voilà pour cette vidéo. Ici, nous avons fait une petite révision. N'oubliez pas que quand vous entendez monôme, ça veut dire un seul terme. Le coefficient, c'est le nombre qui multiplie les lettres. Les variables, ce sont les lettres. Et puis le degré, je regarde les exposants de mes lettres. Donc si j'ai une seule lettre, il n'y a qu'un seul exposant, mais si j'ai plusieurs lettres dans mon monôme, j'additionne tous les exposants de toutes les lettres, ça me donnera mon degré. Et le degré 0, c'est pour un nombre constant, c'est-à-dire un terme qui n'a pas de variable. Son degré est 0. Donc faites les exercices du site de vos manuels, et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.